Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour un petit tutoriel un peu particulier. Alors déjà de 1, je suis en train d'essayer de filmer avec mon téléphone portable qui m'a l'air d'être une meilleure qualité, mais alors c'est incomparable par rapport à la caméra. Parce que ma caméra c'est une bas de gamme, alors de chez bas de gamme. Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on se retrouve pour essayer de vous expliquer comment nettoyer un cadre de vélo mais alors dans un état plus qu'avancé, tout simplement normalement à repeindre. Mais pour vous montrer un petit peu le procédé que moi j'utilise pour pouvoir avoir certaines rayures, certaines traces, dans le cas où on ne pourrait pas le repeindre, ou on ne sachait pas tout simplement repeindre un vélo, c'est pas donné à tout le monde de savoir repeindre complètement un cadre. Donc dans ce cas-là, il existe des petites techniques. Je ne dis pas que ce cadre-là, vous l'aurez neuf, je serai un menteur, mais alors on peut avoir de sacrés résultats par rapport à ce qui est là actuellement. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça dans quelques instants. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc, comme je vous le disais il y a quelques instants, voilà l'état général du cadre. Mais alors quand je dis il est pas beau, il est pas beau. Alors là, ce qui vient, c'est alors l'avantage du téléphone portable. Je me rends compte que c'est d'une netteté, c'est merveilleux. Alors, bon, je vais pas vous mentir, la partie là, elle a été faite. Au niveau d'où c'est marqué flash, je l'ai faite. Mais alors, hop, alors on passe, voilà. C'est le genre de truc, quand on voit le vélo, on se dit c'est impossible, il est foutu. Je vais tout simplement vous prouver le contraire. Hop. Même là-bas, croyez pas, là c'est beaucoup de graisse, beaucoup de poussière. C'est impressionnant. Même là, croyez pas, ça paraît... Bon, il y a des endroits où je dis pas, c'est bien avancé, mais il y a des taches qui vont partir. Il n'y a pas que des pocs avec de la peinture sautée. Je vais tout simplement vous montrer qu'on peut faire des belles choses. Alors, comment je fais pour ma part? C'est tout simple. J'utilise des produits de chez Action qui sont à souvent moins d'1 €. Ça, c'est de la paille de fer qui sont à base de savon. Ça vaut 59 centimes les 10, si je ne me trompe pas, ou les 12. Et ça va super bien. Et ça, c'est tout simplement une éponge magique, pareil de chez Action. Ça se vend par 4, je crois, ouais. Mais alors, leur défaut, c'est que ça s'use à une vitesse, c'est phénoménal. Mais bon, elles vont très bien. Alors, comment je fais? Je prends une paille de fer, je la trempe dans l'eau. On va prendre la partie, je sais pas, je vais d'ailleurs essayer, je sais pas si ça sera mieux pour vous, je me frotte, je me frotte les mains, parce que sinon avec le tactile, je vais pas réussir à désactiver le flash. Je vais essayer de vous désactiver mon flash d'enregistrement. Bon, c'est pas grave, je vais faire une petite coupure, j'enlève le flash et je suis à vous. Donc, me revoici. Alors, j'ai désactivé le flash et c'est nettement mieux pour vous. Donc, comme vous le voyez, c'est pas rien, il y a vraiment de la rayure, mais alors de la rayure. Donc, vous prenez une paille de fer, comme je vous le disais, humide. Hop, j'essaie de me caler à peu près. Et vous venez frotter, tout simplement. Alors, vous allez me dire, ouais, mais la peinture, alors, on prend un coup, elle va être rayée. Je suis d'accord avec vous, mais ça raye très très légèrement. Après, ce que vous faites, vous passez un coup de polish ou de lustreur et ça rattrape un petit peu le vernis. Faut pas mentir, ça refait bien briller. Puis là, vu l'état du cadre, je préfère sacrifier un petit peu le vernis s'il faut, repasser un coup de lustreur, que laisser mon cadre dans un état pareil. De toute façon, il n'y a pas 50 solutions qui s'offrent à vous. Soit vous faites ça, soit c'est décapage et peinture. Mais bon, dans un premier temps, pour gagner du temps, autant faire ainsi. Voilà. Et encore là, j'insiste pas. Je suis avec la caméra, je fais comme je peux. Hop. Regardez, je vous disais tout à l'heure les fameuses traces là. Vous voyez bien. Allez, c'est parti. Attention, je ne prétends pas faire un vélo neuf avec ça, loin de là. Mais alors, un net changement, oui. Voilà. Alors, je vous montre juste la barre là. Mais vous faites tout le vélo, bien sûr. Là, c'est juste à titre d'exemple et de démonstration, on va dire.
Voilà. Hop. Et pour venir compléter et essuyer, vous pouvez déjà passer un coup d'éponge magique. Hop, là, vous les sort un petit coup. Regardez-moi ça, incroyable. Hop, voilà. En plus, ce qui est bien, c'est que vous rincez un petit peu votre cadre, pardon, avec l'éponge magique, et elle aussi, elle fait effet de polish et de nettoyant. Donc, n'hésitez pas à insister un petit peu. Mais alors léger, hein, quand je dis insister un petit peu, pas besoin de forcer comme un seul. Hop. Et voilà. Tout ce qui nous reste, c'est vraiment les éclats de peinture. Et pas belle la vie, franchement. Pour à peine 1 euro chez Action. Pourquoi se casser la tête? Bon, comme je vous l'ai dit, ça ne fera pas un vélo neuf, surtout celui-là, vu l'état qu'il est. Mais sur certains vélos moins abîmés, qui ont quelques micro-rayures, c'est déjà pas mal. Honnêtement, il n'y a pas à se plaindre. Regardez. Hop. J'essaye d'insister sur certains endroits, mais ça fait pas de miracle, hein, faut pas abuser. Ouais, c'est vraiment, on voit bien que c'est vraiment des éclats de peinture. Mais franchement, quand on voit le résultat, c'est... On va faire ça tout simplement. Hop, regardez, comparer les deux barres. Avant, après, il n'y a pas photo. Hein. Donc voilà, j'espère que cela peut vous servir, j'espère que ça c'est de bons conseils. Vous me direz quoi dans les commentaires, j'en doute pas une seconde. Et puis voilà. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu moi comment je procédais pour restaurer mes cadres de vélo. Parce que bien souvent quand je récupère des vieux vélos, ils sont dans un état comme celui-là, tout simplement très avancé. Bon, là c'est vraiment exagéré, j'ai vraiment pris le cadre bien avancé, bien abîmé et qui sera obligé de passer à la peinture. Là, on ne peut pas même nettoyer à fond de partout, on ne peut pas laisser le cadre comme ça. Je me vois mal restaurer un vélo avec plein d'éclats de peinture partout. Donc voilà un peu. Mais bon, dans certains cas, on arrive à avoir certains cadres avec certaines petites griffes superficielles, comme là, la partie au-dessus, nickel comme s'il n'y a rien été. Souvent c'est de la poussière, des petites traces des frottements, quoi, tout simplement, des murets, enfin bref, des frottements de cadre hein, contre une autre matière qui vient se coller et souvent qu'on n'arrive pas à revoir avec une simple éponge et du liquide vaisselle. Là donc j'utilise tout simplement de la paille de fer et une éponge magique qui sont deux procédés un peu abrasifs, mais qui restent encore assez doux pour la peinture et le vernis. Après on passe un petit coup de polish par-dessus ce procédé-là et ça revient nickel, bien propre. Je ne vais pas dire que c'est presque comme neuf, mais ça brille, il n'y a pas 3 semaines. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que tout ça vous a servi, j'espère que c'est une vidéo bien utile pour vous. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Alors, en attendant, bah, je vous laisse vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bonne soirée, merci.